Bonjour, c'est Smartful. Aujourd'hui, je vous parlais de Vivatech. Alors, j'étais à Vivatech grand public, donc il y avait deux choses. Il y avait Vivatech pour les professionnels et Vivatech grand public. Donc, cette année, il y a eu, heureusement, un Vivatech grand public. Il y a beaucoup de startups qui font du fake it until you make it. Alors il n'y a pas de problème dans certains cas, mais c'est vrai que quand tu vas à Vivatech, tu payes donc c'est 20€, qu'il y a plein d'entreprises qui te montrent, qui te parlent de leur concept, et tu te rends compte quand tu veux voir une démo que le site n'existe pas. Il n'y a qu'une landing page, tu te dis bon en fait le fake it until you make it, c'est vrai que je regarde des vidéos de coups d'état sur Jeux Family, ils parlent de ça, tu te dis ah ouais c'est trop cool, c'est génial, c'est une très bonne idée. Au final, ça revient quand même à mentir. Donc, n'oublions pas que fake, c'est pas bon. Ça revient à mentir. Et le mensonge, dans notre société, c'est pas très cool. Et quand on te dit, voilà, on a un produit, sauf que le produit n'est pas encore fait, entre penser un produit et le faire, il y a un petit écart qui peut être très grand. Bon, qui est même des fois abyssal. Par exemple, moi, si je te parle de biologie synthétique, si je te dis, on peut changer l'ADN d'une plante pour lui mettre l'ADN d'une méduse pour qu'elle soit fluorescente, je t'ai vendu une idée. Et je te dis, voilà, on n'a plus besoin de lampadaire, super. Je te dis, voilà, dans la semaine, parce que la technique, c'est une formalité, parce que derrière le fake it until you make it, ce que je n'aime pas, c'est qu'il y a un mépris au final du développeur en disant, la technique, c'est une formalité. Et c'est une idée assez commune ces dernières années de considérer que la technique c'est une formalité. L'ingénieur n'est plus aussi bien vu qu'avant. On considère que la technique, c'est un truc, voilà, t'apprends la technique et tu la mets en œuvre. Il y a des mecs qui sont passionnés, c'est des geeks, ils vont le mettre en œuvre, t'inquiète pas. En tant que développeur, j'ai envie de dire un peu stop, et c'est vrai que The Family sont très sympas, sont très cool, et à des moments, oui, pourquoi pas le fake it until you make it, mais je ne sais pas. Vraiment, je suis très dubitatif par rapport à ça. Je pense par exemple dans la robotique de service, tu ne vends pas ton robot, tu vas avant proposer ta solution. Bonjour, je pense faire un robot là-dessus. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous serez prêt à précommander? Donc par exemple, vous faites un crowdfunding pour voir si les personnes seraient prêtes à acheter ton robot. Si tu vois que les gens sont enthousiastes, tu le vends. Sinon, tu le vends et puis tu le fabriques et tu le fais. Si tu te rends compte que tu n'es pas capable de faire, tu rembourses les gens. Et voilà. Et je pense que les gens comprennent ça parce que tu as un investissement qui est très fort dans la création de robots. Et on sait très bien aussi que dans la robotique de service, il y a Osmo, l'entreprise qui fait Osmo, qui a fait faillite il n'y a pas longtemps. Et donc la robotique de service, ça ne fonctionne pas. Donc dans certains cas, oui. Par contre, dans du logiciel, ça me semble pas déconnant d'être honnête, de dire, voilà, on est en train de construire un super logiciel, on est en train aujourd'hui de le concevoir, on vient faire de l'avant-vente pour faire en sorte que les fonctionnalités répondent aux besoins. Vous, est-ce que vous êtes satisfait du produit que vous utilisez aujourd'hui? Ou est-ce que vous avez des solutions pour ce qu'on a identifié? Voilà, mais le dire, d'être honnête. Donc, on peut garder un peu cet esprit fake it until you make it sans le faire. Quand tu payes 20€ et que toute la journée, tu as des entreprises qui te présentent quelque chose qui n'existe pas, c'est un peu lassant. Il y avait un dernier point auquel je voulais parler. Donc, non, en fait, il y avait deux points dont je voulais parler. À Vivatech, qui est donc le salon des technologies innovantes et émergentes et tout, je n'ai pas vu de stand sur la biologie synthétique. Or, la biologie synthétique, c'est ce qui va révolutionner l'industrie de demain. L'informatique, je dirais que la révolution a déjà eu lieu. Ça a été créé dans les années 70, et en 40 ans, il y a eu une implémentation. On a vu, bien sûr, les choses ne se font pas du jour au lendemain, mais à partir du moment où on a eu des microprocesseurs, des microcontrôleurs, il y a tout un tas de choses qui sont arrivées, et puis on a une amélioration des microcontrôleurs qui ont permis après le micro-ordinateur, donc faire en sorte que tout le monde a un ordinateur. Et donc vu que tout le monde avait un ordinateur, on a pu connecter différents ordinateurs à un réseau, et aujourd'hui on a Internet et tout un tas de nouveaux services. Et ça vient, je dirais, grosso modo, de la même révolution. Il y a une autre révolution qui va venir, c'est la biologie synthétique. On sera capable, donc, comme je le dis auparavant, de changer l'ADN d'un organisme vivant pour qu'il fasse une autre fonction. Alors, c'est un peu freaky, on est d'accord,
ça peut être assez flippant, mais ça peut aussi apporter énormément de choses. Des nouveaux médicaments, comme je disais, des plantes qui s'illuminent le soir et donc faire des économies d'énergie, ou simplement, ça peut avoir un rôle esthétique. Quelqu'un m'a expliqué qu'en fait, la probabilité que ça éclaire est faible, parce que la fluorescence, c'est... voilà, ça se voit la nuit, mais c'est pas suffisamment puissant pour que ça éclaire. Mais d'un point de vue esthétique, ça peut être magnifique. Imaginez un jardin de nuit fluorescent. Donc déjà, on peut voir des choses comme ça. On peut avoir des plantes qui sont capables de dépolluer des zones fortement industrialisées avec des métaux lourds. On peut avoir des bactéries qui sont capables de dépolluer des nappes d'eau polluées. Bref, je vais pas aller loin parce que sinon je finirai pas la vidéo. Mais voilà, rien, en tout cas, s'il y avait, je n'ai pas vu, c'était pas vraiment mis en avant. Beaucoup de startups qui faisaient du fake it until you make it, mais rien sur la biologie synthétique. Or, c'est quelque chose de vital. J'espère que, en tout cas, il faut que les gens soient conscients que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'il y a de grosses opportunités là-dedans. Pour donner une opportunité que je n'ai pas donnée, par exemple, des bactéries qui font du carburant, par exemple. Bon. Je parlais aussi d'un autre truc que je n'ai pas vu, c'est sur la longévité. On est capable aujourd'hui d'avoir des... Il y a eu des études qui ont montré qu'on arrivait à rajeunir les cellules de certaines souris. Bon, on reste à peu près dans le même domaine, de la biologie synthétique, mais bon, voilà. Et ça, j'ai rien vu là-dessus, et je trouve ça assez dommage. Puis, dernier coup de gueule, là qui ne parle pas de Vivatech, donc bon, c'était quand même très bien Vivatech, mais j'ai exprimé certains désagréments. Autre point, c'est sur la science-fiction. Je sais pas si vous avez vu les derniers films de science-fiction, donc par exemple il y avait Avengers. J'ai l'impression que la science-fiction moderne ne donne plus envie de faire de science. J'ai l'impression que c'est un prétexte, c'est un peu comme Game of Thrones, où le côté médiéval est un prétexte pour parler de politique, c'est un prétexte pour exprimer une histoire, mais là où avant la science-fiction donnait envie, faisait rêver, parlait de technologies, déjà permettait de les populariser, de les faire connaître, et donnait envie de s'investir dedans, ou en tout cas de s'intéresser un peu plus à ces technologies, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un prétexte, et qu'il y a une certaine lassitude. Alors peut-être qu'il y a plein d'annonces qui sont un peu fortes, et que la science-fiction essaie de s'adapter, mais ouais. Bon. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Vivatech. Peut-être que vous avez eu une expérience qui était totalement différente. Voilà, moi j'étais un peu déçu, j'espère qu'ils vont s'améliorer les autres années, je dis pas que je n'y retournerai pas, j'espère y retourner, j'espère qu'il y aura des grosses améliorations qui sont faites, il y a quand même du positif, on n'avait pas beaucoup parlé, mais je le dis quand même, c'était quand même intéressant de voir, en tout cas le principe, je le trouve intéressant, peut-être que ce soit thématique, parce que bon, ça faisait un peu pot pourri, il y avait un peu de tout, il y avait même Renault, Citroën qui étaient là pour présenter... alors qu'ils le font déjà lors du salon de l'auto, donc bon. Allez, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à partager la vidéo. Le partage est extrêmement important. Et voilà, bon. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et puis on se dit à la prochaine fois.